Il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Ce qui se passe actuellement en Israël est à peine croyable, et pas seulement en raison de l'épidémie du coronavirus qui se développe de plus en plus, mais également sur le plan politico-juridique. En effet, vous le savez, le président de la Knesset, Yuli Edelstein, a démissionné hier de ses fonctions car, a-t-il dit, dans le discours qui a précédé sa démission, sa conscience ne lui permettait pas de se soumettre à un décret de la Cour suprême le sommant de réunir la Knesset pour faire élire son successeur à ce poste, le député Meir Cohen du parti bleu-blanc. En prenant cette décision, Yuli Edelstein espérait peut-être gagner du temps jusqu'à dimanche ou lundi afin que d'ici là, les pourparlers en vue de la formation d'un gouvernement d'urgence nationale mûrissent et que le président de la Knesset puisse être, comme le veut une certaine logique politique et même une tradition politique en Israël, du même parti que le Premier ministre. C'était sans compter sur l'empressement de la Cour suprême à statuer, y compris sur cette démission de Yuli Edelstein. La Cour s'est donc réunie dans la nuit à la suite d'un recours déposé par une ONG israélienne proche de la gauche, l'Association pour l'intégrité du pouvoir. Elle a donc mandaté celui qui n'est pas encore de facto le président par intérim de la Knesset, à savoir le président du Parti travailliste et doyen des députés Amir Peretz, pour lui donner la possibilité de réunir dès aujourd'hui la plénière et pour faire élire donc Meir Cohen, et ce en dépit du fait que ce n'est pas aujourd'hui une journée d'activité parlementaire traditionnelle. Dans son verdict, la Cour suprême critique de manière très virulente la décision d'Edelstein de démissionner et de ne pas se soumettre à la décision de la Cour. En cette période, si une personnalité de très haute responsabilité comme le président de la Knesset bafoue la loi, comment un simple citoyen pourrait-il la respecter ? Ont déclaré les juges qui ont stipulé que dans leur décision, et que cette décision était valable même si Edelstein devait décider de revenir sur sa démission, une démission qui de facto ne doit prendre effet que demain à 11h. À la suite de ce verdict, le président du groupe parlementaire bleu-blanc, Avi Nissan-Koren, a annoncé que la commission de régulation se réunira ce matin pour décider d'une séance plénière durant laquelle devrait être élu le président de la Chambre dès aujourd'hui. À droite, la décision de la Cour suprême provoque la colère générale. Le député Miki Zohar du Likoud n'a pas mâché ses mots. Il s'agit, a-t-il dit, d'une nouvelle décision honteuse de la Cour et ce n'est pas pour rien que la crédibilité de cette institution au sein du public est au plus bas aujourd'hui. La loi de supériorité du Parlement sur l'échelon juridique n'a jamais été aussi importante à voter, dixit Miki Zohar. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou continue pendant ce temps à gérer la crise du coronavirus. Hier, dans une intervention télévisée, il a déclaré que si les nouvelles mesures restrictives annoncées hier et mises en place hier à partir de 17h n'entraînaient pas un frein dans la propagation du coronavirus, alors il n'y aura pas d'autre alternative que d'imposer un confinement absolu de toute la population. C'est une affaire de quelques jours, a dit M. Netanyahou. Le Premier ministre a souligné que le nombre de malades doublait tous les 3 jours en Israël et dans 2 semaines, nous risquons de nous retrouver avec des milliers de malades dont beaucoup seront en danger. Hier, à 17h, de nouvelles mesures ont été mises en application, comme fermeture de tous les commerces non indispensables, arrêt de tous les trains, réduction très sensible des autobus, fermeture de toutes les synagogues et un périmètre de 100 mètres à ne pas dépasser autour de son domicile pour aller prendre l'air pendant la journée. Les personnes qui enfreindront ces mesures seront passibles d'amendes très élevées de plusieurs milliers de shekels. Il faut le souligner, donc des mesures restrictives extrêmement importantes et qui pourraient être durcies donc dès Motsai Shabbat, dès samedi soir, si la situation ne devait pas s'améliorer. Le taux de chômage en Israël aujourd'hui est le plus élevé jamais atteint depuis la création du pays. Il dépasse en effet les 20%. Depuis le début du mois de mars, plus de 680 000 nouveaux sans emploi se sont inscrits à l'Office national pour l'emploi. 90% d'entre eux étaient des fonctionnaires qui ont été placés en congé sans solde. En Israël, tenez-vous bien, on recense actuellement plus de 840 000 sans emploi. Des parents de soldats israéliens ont lancé un appel au chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, afin qu'il annule la permission de leurs enfants pour cette fin de semaine, les permissions de leurs enfants pour cette fin de semaine, et ce afin qu'ils ne soient pas en risque de contracter le coronavirus. Il s'avère en effet que la recommandation d'origine du général Kochavi de maintenir en semi-confinement l'ensemble des soldats, en particulier des soldats combattants, pendant 1 mois dans leurs bases respectives, n'a pas été respectée comme il le
le faudrait. Il y a 2 semaines, les soldats de certaines unités ont été priés de s'équiper pour rester dans leur base pendant 1 mois, certes. Or, le week-end dernier, ces mêmes soldats ont été libérés à la grande surprise de leurs parents. La météo pour terminer, le temps sera plus ensoleillé et chaud. Il fera aujourd'hui 21 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.